pour la première fois dans un processus électoral présidentiel au Sénégal, nous sommes comme dans un moment d'incertitude, d'indétermination et de surprise. Je pense qu'il suffit tout simplement de lire ceux qui sont parrainés et toutes les personnes qui ont des difficultés. Et surtout, quand même c'est important, un Premier ministre dans une institution publique. Qu'est-ce qui fait qu'un Premier ministre qui n'est plus dans le gouvernement ne puisse pas passer pour le parrainage? Ça, c'est un. De deux, le parrainage, c'est le régime de l'aléatoire et du hasard. D'abord, avec le tirage au sort. De deux, mais écoutez, par rapport à votre position sur la liste, mais vous êtes desservi. Il me semble que c'est quelque chose de totalement irrationnel, qui ne respecte pas d'ailleurs le principe d'équité et de l'égalité des citoyens. Il me semble que le parrainage, c'est quelque chose qu'il faut absolument repenser. Et moi, je voudrais aussi parler de la concomitance à la fois des délibérations et de la justice pénale avec la Cour suprême et avec la justice constitutionnelle. Il me semble que déjà cela, ça donne une idée de la nature de la démocratie dans laquelle on vit. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, la justice pénale sert à éliminer les opposants. Et il me semble qu'il faut qu'on fasse une réflexion sur le droit de l'opposition. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, hein. Ailleurs, les opposants sont exilés, sont en prison. Donc la question de la criminalisation de l'opposition est posée par la concomitance, effectivement, de la délibération des deux chambres. Donc ça, c'est un problème pour nous. Troisième problème, il me semble que quand nous vivons dans une crise où c'est l'incertitude, la défiance qui s'installe, nous devons dialoguer. Nous devons dialoguer, nous devons voir où nous allons aller. Parce que ce n'est pas, de mon point de vue, on peut avoir pire que ce qu'on a eu par rapport à ce que nous avons traversé et ce que nous voyons. Et nous pourrions aussi, et ça c'est ma peur, être rattrapés par l'histoire comme d'autres pays l'ont fait. Donc il faudrait effectivement, de mon point de vue, dialoguer, avoir des compromis dynamiques et, disons, consolider ce qu'on appelle le pacte républicain. Et je suis profondément blessé quand je vois que les magistrats qui doivent protéger les droits humains, ce sont les magistrats eux-mêmes, certains, pas tout le monde, qui les piétinent.